Dans le software craftsmanship, il y a 3 terminologies qui reviennent souvent, TDD, BDD et DDD. Je vous propose d'en parler, démystifier tout ça ensemble et d'y répondre à travers 3 questions. Alors qu'est-ce que le TDD? Le TDD, ça rime avec Test Driven Development. C'est une approche de développement qui vient avec la mise en place de tests avant l'implémentation du code. Donc, par exemple, avant de commencer à coder, on va créer des tests unitaires qui vont représenter les intentions de test. Et partant de là, on va rentrer dans un cycle qui est connu sous le mantra Green, Red, Refactor et qui inscrit un cercle vertueux où on fait échouer des tests unitaires. Ensuite, on écrit le code pour les faire passer. Et là, on parle de Green. Et ensuite, on fait du refactoring nécessaire pour peaufiner la structure du code, jusqu'à que notre structure soit en phase avec les standards de développement. Alors le TDD a été popularisé par Kent Beck, qui est à l'origine du framework JUnit, framework utilisé notamment en Java pour mettre en place les tests unitaires. Mais aussi, ça vaut le coup de donner la définition d'un test unitaire. Le test unitaire, il a pour objectif d'évaluer une unité de test. Généralement, la plus faible granularité est une fonction. Donc, plus une fonction est fine, plus elle est perméable et accepte un test unitaire. Et partant de là, on arrive à construire des tests unitaires maintenables et lisibles. Maintenant qu'on a parlé de Test Driven Development qui adresse les tests unitaires, on va s'attaquer à ce qu'on appelle le BDD, donc Behavior Driven Development, qui vient adresser une autre partie des tests, généralement les tests d'intégration au bout en bout. Son objectif est d'être en complémentarité et beaucoup plus proche avec des attentes business, donc métiers, en l'occurrence qui sont de haut niveau et qui reflètent l'utilisation d'une application par un utilisateur. Pour rédiger des scénarios BDD, on privilégie la syntaxe Gherkin, c'est-à-dire Given, When, Then. Dans la première partie, Given, on va retrouver les prérequis d'une action et d'un scénario BDD. Dans la partie When, on va retrouver les actions et dans la partie Then, les vérifications à mener. Donc par exemple, si on voulait tester une page de login, on dirait Given, c'est-à-dire sachant qu'on arrive sur la page de login, When, quand on clique par exemple sur le bouton connexion, Then, alors on constatera un message d'erreur vu qu'on n'a pas renseigné les champs login et mot de passe. Parmi les frameworks les plus populaires, on va retrouver Cucumber qui permet de rédiger justement ces scénarios par le biais de features et cela peut être implémenté via différents langages, Java, JavaScript. Il existe pas mal de dérivés. On retrouve aussi JBehave qui était à la base et à l'origine du mouvement et il a été créé par Dan North. Alors qu'est-ce qu'apportent les scénarios BDD par rapport à l'approche TDD? Dans le BDD, on va être beaucoup plus proche des métiers, beaucoup plus proche de l'expression de besoin, alors que dans le TDD, on va être vraiment dans l'implémentation technique, ce qui rend le sujet TDD un sujet beaucoup plus proche des développeurs que le sujet BDD qui est vraiment en jonction entre ces deux mondes, le monde du développement et le monde de l'expression de besoin. Et le meilleur pour la fin, le DDD. Alors, qu'est-ce que le DDD? Le DDD, c'est Domain Driven Design. C'est une approche qui a été popularisée par Eric Evans et qui a pour objectif d'apporter un langage commun aux métiers et aux techniques pour exprimer une problématique donnée. L'objectif est vraiment de s'assurer qu'un logiciel répond exactement au problème qu'il adresse. Dans cette approche, on retrouve différentes notions qui ont pour vocation à modéliser un problème en utilisant un langage, donc un vocabulaire, et à travers ce vocabulaire, être un médiateur entre des acteurs techniques et non techniques. L'un des livrables les plus utiles et qui émane du DDD est la création d'un glossaire commun aux fonctionnels et aux techniques qui permet de garantir que le code qui va être créé va reprendre un langage métier et ne pas être divergent. Pourquoi? Parce que ça améliore la communication entre ces deux mondes, ça permet d'écrire du code qui est maintenable, lisible et en accord avec le métier qu'il résout. Et le DDD en soi prend toute sa forme en amont d'un projet et après il doit être maintenu en continu. Pourquoi en amont? Parce qu'il permet d'aligner les acteurs autour de définitions partagées et ensuite c'est ces définitions, ce glossaire commun aux acteurs qui permet
de faire évoluer l'application dans son design et dans son implémentation de manière cohérente.